de bien vivre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas négociable. Nous vivrons ensemble. Comment bien vivre ensemble? Cela est négociable. Qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour que l'autre vive bien? Ça, c'est négociable. Mais vivre ensemble, nous vivrons ensemble, ici. D'ailleurs, pas seulement entre nous, les Banande, les Baounde, les Barega, les Bashi, les Bahutu, les Batutsi, nous vivrons ensemble. Les Bafulero, les Babembe, à Fizi, nous vivrons ensemble. Prenez ça pour dire, on n'y fera rien. Mais pas seulement nous, même nos voisins. Jusqu'à la fin des temps, Gisenyi sera toujours de l'autre côté de la barrière là. Il ne va pas se déplacer. Le Burundi là, à Kavimvira, ce sera toujours de l'autre côté de la rivière. Tchangoku sera toujours de l'autre côté de la Ruzizi. Qu'il y ait pont ou pas, ce sera toujours là. Donc, préparons-nous à vivre ensemble. Et à lieu, on dit on ne peut pas recenser ces gens, ils sont étrangers. En 91, à la conférence nationale souveraine, on dit ils ne peuvent pas participer à la conférence, ils sont étrangers. Tous les candidats Tutsi, nationalité douteuse, ils ne peuvent pas présenter les candidatures. Mais, on dit, vous pouvez voter. Vous pouvez nous donner vos voix. Vous êtes électeurs, mais pas éligibles. Et le même problème, le faciès là, a dépassé les frontières. C'est ainsi que, en 96, je disais, il y a eu des problèmes à Bela, à Baraka, à Bibokoboko, au pont de Ruzizi, à Kamanyola, où, quand les Banyamulenge fouillaient, on jetait dans la rivière les hommes et les enfants garçons. Ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose qui se préparait. En 98, à l'école des cadets, on a réuni tous les jeunes officiers d'outils, on les a mis dans une salle, on a jeté des grenades. Aucun survivant. Et la seule différence, la seule référence, c'est le faciès. Mais, bon sang, qui a choisi de naître où il est né? Chers compatriotes, personne n'a choisi sa communauté. Personne n'a choisi son clan, son ethnie, sa tribu. Même si nous ne regrettons pas d'être nés Tutsi. Non, Dieu qui l'a fait n'est pas idiot. Il savait ce qu'il voulait. C'est en fait cette même réalité de phénotype de la haine qui a été la base du génocide au Rwanda. C'est le génocide des Tutsis. On suivait toujours la forme de la tête. On suivait toujours ce que Dieu a fait des gens. Et c'est cette même base, le faciès, qui était à la base du massacre des Tutsis du Nord Kivu, à Mudende, le 10 décembre 1997. Un camp de réfugiés, ici, dans les environs, à l'ouest du Rwanda, où il y avait 17 000 Tutsis congolais du Nord Kivu, réfugiés, qui ont fui. Et qui ont fui les Interahamwe, qui ont fui les génocidaires. Les génocidaires contre lesquels notre gouvernement zaïrois de l'époque n'a pas protégé les Tutsis, il les a livrés. Ils ont fui. Arrivés là-bas, les mêmes génocidaires ont traversé clandestinement. Ils en ont tué minimum, je crois que c'est dans les 327, pratiquement 327 tués et 267 blessés. Nous sommes en 97. Et les événements ont continué jusqu'à celui de Gatumba. Je disais donc que tous ces événements étaient le début aussi d'une autre ère, d'une nouvelle lutte devant vider le Congo de tous les Tutsis, soit en les tuant, soit en les chassant du pays, par toute voie, à travers les contestations de leur nationalité congolaise. En 2004, à ce jour, les Tutsis congolais
les Tutsis du Nord Kivu et les Banyamulenge du Sud Kivu consacrent leur temps, leur force, leur énergie, leur intelligence et moyens à lutter contre l'extermination, l'épuration ethnique et l'apatridie. Désormais, et plus que jamais, la problématique des Tutsis et des Banyamulenge est présentée comme une question identitaire, donc de nationalité. Et on dit, mais est-ce que vous vous êtes regardé dans les miroirs? Comment vous pouvez dire que vous êtes Congolais? Comme si la nationalité est une affaire de la forme du visage. C'est comme si la nationalité est un problème de la couleur de la peau. C'est comme si la nationalité est un problème de la taille, de la longueur du nez ou de sa forme. Et on lit ça toujours au Rwanda. Mais en réponse à ça, j'ai 4 vérités que je voudrais qu'on retienne. La première vérité, les Banyamulenge et les Tutsis du Nord Kivu, de Rutshuru, de Masisi et autres localités sont des Congolais d'origine et authentiques, selon l'histoire et la loi. Ils ne sont ni demandeurs, ni bénéficiaires d'une certaine nationalité qu'on leur octroie ou leur octroyait par la bienveillance, par la tolérance, ou même par pitié d'une certaine autorité. Nos ancêtres étaient installés sur nos terres avant que le Congo ne soit, avant que le Congo n'existe, avant le partage de l'Afrique, avant l'arrivée de l'homme blanc. Il y en a qui ont bougé, comme tous les mouvements migratoires, mais il y en a qui n'ont pas bougé. On a juste tracé les lignes derrière leur maison. On fait quoi? Si, à la conférence de Berlin, on a décidé que la frontière passe derrière votre maison, on fait quoi? Quelle est notre faute? Quelle est notre responsabilité? Deuxième vérité, toutes les fois qu'il y a eu chasse à l'homme, chasse aux Tutsis je veux dire, toutes les personnes aux faciès douteux, aux faciès similaires, qu'ils soient Mouchi, qu'ils soient Lokele, qu'ils soient Kassayan, qu'ils soient Peul de l'Afrique de l'Ouest, Sénégalais et autres, il y en a qui ont été tués pour montrer que le problème c'était le faciès. C'était pas quelqu'un qui a commis un crime. Et ils ont été tués. Alors que des réfugiés Hutus du Rwanda, des réfugiés Hutus du Burundi, que ce soit de 72 ou de 93 au Burundi, que ce soit même les FDLR, les génocidaires du Rwanda de 94, ils sont reçus, tolérés, que dis-je, acceptés, intégrés comme des frères et personne ne s'en plaint. Quel drame. Troisième vérité, dans tous les cas, chers frères et sœurs congolais, nous vivrons ensemble. Bien ou mal, il n'y a pas de vaccin contre cela. Le seul vaccin, c'est décider de bien vivre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas négociable. Nous vivrons ensemble. Comment bien vivre ensemble? Cela est négociable. Qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour que l'autre vive bien? Ça, c'est négociable. Mais vivre ensemble, nous vivrons ensemble, ici. D'ailleurs, pas seulement entre nous, les Banande, les Baounde, les Barega, les Bashi, les Bahutu, les Batutsi, nous vivrons ensemble. Les Bafulero, les Babembe, à Fizi, nous vivrons ensemble. Prenez ça pour dire, on n'y fera rien. Mais pas seulement nous, même nos voisins. Jusqu'à la fin des temps, Gisenyi sera toujours de l'autre côté de la barrière là. Il ne va pas se déplacer. Le Burundi là, à Kavimvira, ce sera toujours de l'autre côté de la rivière. Tchangoku sera toujours de l'autre côté de la Ruzizi. Qu'il y ait pont ou pas, ce sera toujours là. Donc, préparons-nous à vivre ensemble et travaillons-y. Et quatrième vérité, c'est que
des peuples qui parlent la même langue, qui ont la même culture, existent à toutes nos 9 frontières, partout. Donc, quel est moi mon crime que je ressemble à quelqu'un de Gisenyi ou à quelqu'un du Rwanda ou quelqu'un de l'Ouganda ou du Burundi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais ce n'est pas seulement nous. À toutes les 9 frontières, les Babemba en Zambie, il y en a en Zambie et au sud du Katanga. Les Rondes, il y en a au Congo, au Katanga, au Bandundu et en Angola. Ils ont même un même chef. Le même chef. Les Bahema. Et les Bahima, il y en a en Ituri et en Ouganda. Les Alou, il y en a en Ituri et en Ouganda. Les Lupara, il y en a en Ituri et en Ouganda. Les Kakwa, les Loko, les Azande, les Andes, il y en a au Haut-Ouélé